Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle aventure d'Isaac. Aujourd'hui, notre explorateur préféré ne part pas à la recherche d'une cité perdue ou d'un trésor enfoui. Non, sa quête est bien plus mystérieuse. Il cherche à percer le secret du murmure de la forêt silencieuse. Vous avez bien entendu, une forêt où le seul bruit est un étrange murmure qui rendrait fou le plus courageux des aventuriers. Intriguant, Nezo, n'est-ce pas? Alors, préparez votre sac à dos. On part avec lui. L'histoire commence dans un petit village niché au pied des montagnes grises. Isaac y étudiait de vieilles cartes quand un vieil homme du coin, le visage buriné par le temps, lui parla d'une légende. Une forêt, à quelques jours de marche, qu'on appelait la forêt silencieuse. Personne n'y allait jamais. Les animaux l'évitaient, les oiseaux ne chantaient pas au-dessus de ces arbres. La seule chose qu'on y entendait, c'était un murmure constant, une sorte de chuchotement dans une langue inconnue qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Plusieurs personnes qui avaient tenté d'y entrer en étaient revenues désorientées, parlant d'ombres mouvantes et d'une mélodie hypnotique. Pour Isaac, il n'en fallait pas plus. Un mystère à résoudre, une légende à vérifier, c'était son carburant. Après 2 jours de marche intense à travers des collines et des plaines rocailleuses, Isaac arriva enfin à l'orée de la fameuse forêt. Et là, le contraste était saisissant. Le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les hautes herbes, tout s'arrêta net. Comme si une ligne invisible délimitait le monde du silence. L'air était lourd, immobile. Les arbres, immenses et tordus, semblaient former une muraille impénétrable. Isaac fit une pause, prit une grande inspiration et fit un premier pas à l'intérieur. Immédiatement, il le sentit. Ce n'était pas un silence total, c'était un silence plein. Et puis, il l'entendit. Le murmure. C'était faible au début, comme le bruissement lointain de feuilles, mais ce n'était pas le vent. C'était rythmé, presque comme une conversation à voix basse juste hors de portée de la compréhension. Plus il s'enfonçait, plus le murmure devenait clair, mais toujours aussi indéchiffrable. Il sentit une étrange sensation, un mélange de curiosité et d'une légère angoisse. Il sortit sa boussole. L'aiguille tournait follement dans tous les sens. Génial, se dit-il avec un sourire ironique. Pas de boussole, pas de soleil visible à travers l'épais feuillage. Il allait devoir se fier à son instinct. Isaac marcha pendant ce qui lui sembla des heures. Le paysage était étrangement monotone. Toujours les mêmes arbres sombres, le même sol couvert de mousse épaisse qui étouffait le bruit de ses pas. Le murmure, lui, continuait, devenant une présence constante. Parfois, il avait l'impression de distinguer des mots, des fragments de phrases. Mais dès qu'il se concentrait, tout redevenait un bourdonnement confus. Il commença à comprendre pourquoi les gens perdirent la tête ici. Le manque de repères et ce son incessant jouaient avec les nerfs. Mais Isaac était tenace. Il savait qu'il y avait une explication logique, toujours. Alors qu'il commençait à douter, il remarqua quelque chose. Sur l'écorce d'un arbre, une gravure. Ce n'était pas naturel, c'était un symbole, une sorte de spirale entrelacée. Il l'examina de près et continua sa route. Quelques centaines de mètres plus loin, sur un autre arbre, le même symbole, puis un autre. Il ne marchait plus au hasard. Il suivait une piste. Le murmure semblait légèrement plus fort dans la direction des symboles. Isaac sentit l'excitation monter. Il était sur la bonne voie. La piste de symboles le mena jusqu'à une petite clairière. Et au centre de cette clairière se tenait la source du mystère. Ce n'était pas une créature magique, ni un fantôme. C'était une structure. Une sorte de grand monolithe de pierre noire couvert de ces mêmes gravures en spirale. Mais ce qui était incroyable, c'est que la pierre elle-même semblait vibrer. En s'approchant, Isaac réalisa que le murmure émanait directement de la pierre. Il posa sa main dessus. La surface était froide, mais il sentit une pulsation sourde et régulière, comme un cœur qui battait très lentement. En faisant le tour du monolithe, il découvrit une ouverture, une fissure à peine assez large pour qu'un homme puisse se glisser à l'intérieur. La curiosité l'emporta sur la prudence. Il alluma sa torche et se faufila dans l'anfractuosité. Il déboucha dans une petite caverne circulaire entièrement creusée dans la pierre. Et là, le spectacle était à couper le souffle. Les parois de la caverne étaient tapissées de milliers de cristaux de toute taille. Et ces cristaux brillaient d'une douce lumière bleutée, pulsant en rythme avec les vibrations qu'il avait senties. Mais le plus fou, c'était le son. À l'intérieur, le murmure n'était plus confus. Il était clair, cristallin.
C'était une symphonie complexe, une multitude de sons harmonieux qui s'entrechoquaient et résonnaient contre les parois. C'était la résonance des cristaux. Isaac comprit alors tout le mécanisme. Le monolithe était une formation géologique unique, probablement creusée par une ancienne civilisation. Les cristaux à l'intérieur, sous l'effet d'une source d'énergie inconnue venant des profondeurs de la Terre, vibraient à des fréquences très particulières. Ces vibrations, transmises à travers la pierre du monolithe, se propageaient ensuite dans toute la forêt. Le sol, les arbres, l'air lui-même agissaient comme une caisse de résonance géante. Mais à l'extérieur, les sons se superposaient, se mélangeaient, se déformaient, créant ce murmure confus et indéchiffrable. Seul l'intérieur de la caverne permettait d'entendre la mélodie pure. Isaac passa un long moment dans la caverne, fasciné. Ce n'était pas de la magie, mais de la physique, une acoustique naturelle poussée à un niveau incroyable. Il prit des notes, fit des croquis des cristaux et des gravures. Il comprit que les symboles en spirale à l'extérieur n'étaient pas juste un chemin, mais probablement une représentation schématique des ondes sonores. C'était une merveille de science ancienne. Le chemin du retour fut beaucoup plus simple. Maintenant qu'il comprenait le phénomène, le murmure ne l'oppressait plus. Au contraire, il l'écoutait avec une nouvelle oreille, essayant de distinguer les harmonies sous le chaos apparent. Il retrouva la lisière de la forêt juste avant le crépuscule, et le retour du son du monde extérieur fut presque agressif après ces heures passées dans le silence vibrant. De retour au village, personne ne voulut vraiment croire son histoire de cristaux chantants et de monolithes vibrants. Pour eux, la forêt resterait hantée. Mais Isaac, lui, savait. Il avait résolu l'énigme. Il n'avait pas trouvé d'or ni de pierres précieuses, mais il avait découvert quelque chose de bien plus précieux, la compréhension. Le secret de la forêt silencieuse n'était pas une malédiction, mais une merveille de la nature et de l'ingénierie ancienne. Et voilà pour l'aventure d'aujourd'hui. C'est la preuve que parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux qui brillent, mais ceux qui murmurent à notre curiosité. J'espère que cette histoire vous a plu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux mystères. Ciao! Ah, te voilà, nous sommes Léo et Lina, les gardiens des petits héros. Chaque jour est une nouvelle aventure, comme aider nos amis à retrouver leur chemin. Toi aussi tu as un cœur de héros. Si tu veux rejoindre notre ligue et ne manquer aucune de nos histoires, c'est très simple. Laisse un super pouce bleu pour nous encourager et surtout, abonne-toi à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles missions. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des aventures des petits héros. Et compris, son rêve ne finirait jamais. Parce qu'un rêve, quand on ose le suivre, continue de vivre dans le cœur de ceux qui y croient. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des aventures des petits héros. Voilà, je suis Léo, le gardien des petits héros. Chaque jour est une nouvelle aventure, comme aider ce petit oiseau à retrouver son chemin. Toi aussi, tu as un cœur de héros. Si tu veux rejoindre notre ligue et ne manquer aucune de nos histoires, c'est très simple.
Laisse un super pouce bleu pour nous encourager et surtout, abonne-toi à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles missions.